On va prendre la position de Gilles Plattret, vice-président des Républicains. C'est quoi votre position? Écoutez, je pense qu'il faut chasser toute naïveté en la matière. Soit vous regardez l'objet, c'est un morceau de tissu et vous dites liberté absolue, laissons faire. Soit vous regardez ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, il faut être soit naïf, soit lâche, ou alors ultra-politicien pour croire que ça n'est pas un acte politique. C'est un acte politique. L'islamisme est un acte politique sous couvert de la religion. La progression de l'islam rigoriste dans les quartiers passe par la soumission des femmes. Et la soumission des femmes se matérialise par le voile. Il y a, et Elisabeth Lévy a raison, il y a 20 ou 30 ans, il y avait très peu de voiles. Il y en avait quelques-uns. Il y avait déjà des musulmans. Et il y avait évidemment des musulmans en France. Il y avait très peu de voiles. Aujourd'hui, l'islam rigoriste progresse par la soumission de la femme. Ça commence par le voile et ça finit ensuite. Regardez bien ce qui se passe dans certaines sorties d'école. Je ne parle pas des sorties extrascolaires, je suis en désaccord avec vous. Il doit y avoir un principe de laïcité dès lors que vous accompagnez une classe dans le temps scolaire, que vous soyez personnel officiel de l'éducation nationale ou simplement parents accompagnants. Vous participez à une mission de service public, vous devez donc respecter la laïcité. Moi, je m'étonne et je m'alarme même de voir des mamans parfois complètement voilées, à la mode salafiste, tout en noir, accompagnées, et j'en ai vu encore hier dans ma propre ville, accompagner des groupes scolaires. Mais ce que je veux vous dire, Jean-Marc, c'est que ça commence par le voile, comme ça s'est passé effectivement dans les pays du Maghreb, lorsque les islamistes ont avancé leur pion avant de prendre le pouvoir. Mais ça continue par quoi? Par la disparition des femmes de l'espace public. C'est-à-dire qu'on finit par les laisser chez elles. Alors là, elles n'ont pas besoin de porter le voile. Elles sont sous la férule du mari à domicile et elles restent cloîtrées. Est-ce que c'est un modèle de société? Est-ce qu'on doit être naïf au point de ne pas voir à quoi ça nous amène? Non, nous devons le combattre. D'abord pour ces femmes, parce que ce qui compte, c'est la liberté. Et je dis simplement, je ne sais pas si c'est conscient ou pas, en tout cas, c'est de la contrainte, ça c'est certain. On les contraint et notre devoir de Français, de descendants et d'héritiers des Lumières, c'est de libérer ceux qui sont sous le joug. Et ça, c'est le joug de l'islam rigoriste.